qui passera. Et en Jésus pour sauver la paix. On va prier maintenant, demandant à Dieu de te parler, parce que c'est dans cette parole il y a la vie. Dans cette parole il y a l'immortalité. Que le Seigneur te parle, qu'il te délivre par sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu as la lumière qui éclaire dans l'éternel. Nous avons besoin, éternel désormais, de t'écouter. Ta parole brise le roc. Ta parole ressuscite les morts. Ta parole, Jésus, donne de l'espérance. C'est cette parole que nous voulons écouter. Parlez-nous, Seigneur. Utilise ton serviteur puissamment. Et les paroles qui sortiront de sa bouche communiquent la vie, la santé, la délivrance. Et c'est là au nom de Jésus. Merci, Seigneur. D'agir ainsi pour la gloire de Dieu. Merci, Jésus. Merci d'agir ainsi. Merci parce que ce soir, tu vas agir encore en force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire Avant ces temps, nous appelons le porteur et l'homme pour le médecin de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, rapidement, les textes. Nous prenons 2 Rois. Chapitre 5. Nous lisons de 9 à 12. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. L'écriture, c'est un animal sans défaut. Amen. Elle est toujours oui et amen. Amen. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Amen. Ajoutons 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous pouvons nous asseoir par la grâce de Dieu. Voilà, nous allons compléter notre écriture par la grâce du Seigneur. Reprenons le livre de Luc chapitre 4 que nous avions lu hier. Luc 4. Nous prenons 23 et descendons jusqu'à 30. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Amen. Mais il ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Salut celui qui a tes côtés, dis-lui qu'il soit béni au nom de Jésus. Si lui ajoute bon appétit au nom de Jésus. Nous sommes venus dans un restaurant, n'est-ce pas? Un restaurant où on ne prépare que le bio. N'est-ce pas? On ne prépare que le bio. Et c'est un restaurant où quand tu viens avec ton argent, tu rentres avec ton argent. C'est-à-dire que cette nourriture-là n'est pas payante. On mange gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit qu'on mange bio, veut dire qu'on ne prend pas des choses fabriquées par les hommes. La pensée authentique de Dieu, c'est ça la nourriture convenable pour nous. Alors que le Seigneur te soit encore favorable. Nous sommes très contents de vous retrouver encore ce soir. Pour ceux qui étaient là hier et ceux qui ne sont plus venus aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avions démarré notre enseignement hier, nous avions juste planté des décors, nous avions déposé, n'est-ce pas, des matériels de construction. Je pense, par la grâce de Dieu, qu'on va commencer déjà la construction aujourd'hui. Et entre-temps, aussi possible, si possible, répondre à quelques questions qui m'ont été posées hier avant de rentrer dans notre thème ou sujet d'aujourd'hui. Alors, bien aimé, je répète ceci. La raison de notre enseignement, c'est que le Seigneur te fasse grâce. Amen. C'est que Dieu réponde à tes questions, à tes préoccupations. Amen. Dieu ne peut jamais parler à son enfant, à sa fille, à son fils, et que ces derniers ne reçoivent rien de sa part. Ça n'existe pas. Mais quand Dieu parle, il y a les effets. Remarquez ce qu'il dit dans Isaïe 55. Ma parole est comme la pluie. Quand elle tombe sur la terre, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour donner le pain à celui qui doit manger. La semence au semeur. Et la pluie ne peut jamais retourner à Dieu si elle n'a pas accompli la volonté de Dieu. Or, la parole est à la pluie, a une volonté derrière. C'est cette volonté qui doit s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Moi, je crois que la volonté de Dieu, c'est que tu trouves la solution à tes problèmes. La volonté de Dieu, c'est que tu sois délivré de tes maladies. La volonté de Dieu, c'est que tu sois à l'aise au nom de Jésus. Remarquez la véritable pluie. Quand elle est tombée, elle a accompli la volonté de Dieu à la croix. Elle a vaincu la mort
elle est repartie au ciel le jour de l'ascension. Vous ne la voyez pas? Mais Jésus, c'est la pluie véritable, non? Jésus est venu du ciel. Et puis, elle est retournée au ciel. Mais elle ne pouvait pas retourner au ciel si elle n'a pas accompli la volonté. Ici, je parle de la pluie. Donc, la parole, quand elle tombe, elle doit accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit à Dieu ici? Quelqu'un croit aux solutions ici? Je te rassure que tu sortiras avec la solution au nom de Jésus. Tu sortiras la tête haute au nom de Jésus. Parce que ici, c'est le véritable Dieu. C'est le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et ce n'est pas avec, il nous a réunis ce soir encore à ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Je commence par répondre aux questions et puis je veux rentrer directement dans notre intervention du jour. Hier, nous avions dit ceci. Que Aman, le Syrien, était lépreux. Par une jeune fille captive de la guerre, l'information lui est parvenue que dans Israël, il y a un prophète qui pouvait le guérir. D'accord? Il arrive là, et par le message du prophète Élisée, il devrait se jeter dans le fleuve cette fois pour être guéri. Alors, comme c'est le prophète Élisée qui est le guérisseur, mais par les Jourdains, nous sommes passés par la vie d'Élisée pour voir qui était Élisée. Et par les Écritures, nous avions compris avec Luc 4 que Élisée véritable ne parlait que de Jésus-Christ. Parce que tous les prophètes de l'ancienne alliance n'étaient que l'ombre du véritable prophète qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi que personne ne vous trompe. Que quelqu'un vient établir l'enseignement de la polygamie parce qu'il a vu Abraham avec 2 femmes, il a vu Salomon avec 1000 femmes. Non, tout ça c'était l'ombre. Le corps est en Christ. Quand le corps arrive, on n'a plus besoin de l'ombre. Quand le corps arrive, on ne doit plus copier l'ombre. Parce que tu me diras quoi avec tes 1000 femmes? Ils vont représenter quoi? Parce que les 1000 femmes de Salomon s'interprètent. Sarah et Agar d'Abraham s'interprètent. Maintenant, toi, Janine et Pauline vont interpréter quoi? Ça va expliquer quoi? J'ai mal parlé. Tout ça, c'est de l'ombre qui s'explique en Jésus. Et quand ça s'explique en Jésus, ça prend la forme spirituelle, ça c'est dessous. Est-ce que vous comprenez? Parce que le véritable polygame, c'est lui-même Dieu d'abord. Et toutes ces femmes ne forment qu'une seule femme. Moi, je suis son épouse, non? Mon frère, c'est son épouse, non? Le frère, c'est son épouse. Frère, c'est son épouse. Notre soeur ici, c'est l'épouse, non? Mais tous, nous formons un seul corps. 1 Corinthiens 12, 12. Le corps est un, mais il est formé de plusieurs membres. Maintenant, toi, avec 1000 femmes, ça va expliquer quoi? C'est ça les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'ancienne alliance est dans l'ombre des choses à venir. Nous croyons aussi que le Jourdain qui a guéri Naaman, c'est l'ombre des choses à venir. Élisée qui l'a envoyé dans le Jourdain, c'est l'ombre des choses à venir. Et quand on explique ces choses à contre corps en Jésus, nous devons vivre aussi la puissance de Dieu dans ces choses au nom de Jésus. Et moi, je vois que l'explication va te guérir au nom de Jésus. L'explication de ces choses vont te donner la vie au nom de Jésus. L'explication te donnera la victoire au nom de Jésus. Parce que Dieu donne la paix dans la parole véritable. Comme a dit le président du culte, que quand tu t'aimes, la preuve que tu aimes, il te donne la compréhension de l'évangile. Si Dieu ne t'aime pas, tu seras fanatique des hommes. Tu seras toujours derrière les hommes. Tu vas toujours soutenir la fausseté. Mais quand tu t'aimes, il t'ouvrira les yeux pour comprendre que non, voici le chemin à suivre. Voici la voie de la vérité. Dieu donne la vie à ceux qu'il aime. C'est pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le monde que Dieu a aimé, attention, ce ne sont pas les continents. Le monde que Dieu a aimé, c'est toute une personne. Parce que Dieu n'a choisi qu'une seule personne. Il a appelé sort de ta patrie. Vous ne voyez pas les frères là? Sort de ta patrie. Et quand il prend cet homme, il sort. C'est tout un monde qui commence à marcher. Un monde qui marche. Et comme il a aimé ce monde,
il a donné un fils unique. Ah, mais c'était Isaac, frère. Et Isaac, c'est le fils unique. Comme Dieu a aimé ce monde qui est Abraham, il va donner le fils unique. Or, Abraham, Isaac plutôt, il parle du rire, c'est la vie qui manquait dans la vie d'Abraham. Quand Dieu t'aime, il te donne Isaac. Oh, il va te donner Isaac. Quand Dieu t'aime, Isaac Abraham, tu ne mourras jamais sans voir Isaac. Quand je dis Isaac ici, c'est la chose qui t'apportera le sourire. Chacun a son Isaac qui l'attend. Je dis que chacun a son Isaac qui l'attend. N'est-ce pas? Dieu donne le sourire à ceux qui aiment. À ceux qui aiment. Il va donner Isaac. Il y a quelqu'un qui a besoin d'Isaac ici? Il y a quelqu'un qui a besoin d'Isaac ici? Le problème, c'est que tu vas avoir la révélation. Et le toi qui passe là, c'est une autre personne. Quand les autres ne voient pas, toi tu dois voir. C'est là où il va te déposer Isaac. Est-ce que vous voyez cela? Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez, nous avons dit ceci. Je vais aller doucement parce que les choses commencent. Le frère Élisée était prophète et a succédé Élie. D'accord? Quand Élie montait au ciel, Élie lui a laissé son manteau qui parlait de toute la portion de son esprit. Il y a trop d'éléments dedans, nous sommes en train de passer. Alors, c'est celui-ci qui va guérir Naaman. Alors, dans sa vie, nous avions compris qu'il a effectué beaucoup de miracles par la grâce de Dieu. En l'occurrence, la résurrection du fils unique de sa mère. D'accord? La mère du fils unique. Comment cette résurrection s'était faite? Nous avions dit ceci, que la maman a pris l'enfant, elle est allée déposer sur le lit du prophète. D'accord? Après avoir déposé l'enfant, elle doit aller maintenant à la montagne pour pleurer devant le prophète. Donc, nous avions dit ceci, que l'enfant qui était mort, en réalité, n'était pas sorti de son père biologique, parce que son père était déjà devenu vieux, et il ne pouvait pas donner la semence à cette femme. Mais la Bible dit que, à cause de l'hospitalité de cette femme, la parole était sortie par Élisée. L'année prochaine, dans cette même époque, tu auras un fils. Donc, dans la réalité, cet enfant était sorti de la bouche du prophète. C'est pourquoi quand la femme meurt, la femme n'est pas allée pleurer chez son mari. D'accord? La femme est allée chercher l'homme par qui l'enfant était venu dans le monde. C'était le prophète. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi j'aime dire aux gens, quand il y a un problème, cherche celui qui te donne le souffle de vie. Cherche celui qui te donne l'argent, celui qui te donne le travail, celui qui va résoudre ton problème. On ne pleure pas n'importe où et n'importe quand. Non, 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 non. Cette femme a dit tout va bien à son niveau, alors que son enfant était mort. Est-ce que vous voyez? Le fils unique. Mais quand la femme va se coucher sur le lit, remarquez, elle monte à la montagne, elle a pleuré. Le prophète envoie Géasi, son serviteur, avec le bâton, n'est-ce pas? Il a mis le bâton sur le visage, il a agité. L'enfant n'est pas résisté. Alors lui-même, le prophète, viendra. Il descendra de la montagne, il va ouvrir la porte, il va rentrer, il va fermer la porte. Et quand il rentre dans la maison, qu'est-ce qu'il fera? Il va se coucher sur l'enfant. N'est-ce pas? Les yeux sur les yeux de l'enfant, le nez sur le nez de l'enfant, la bouche sur la bouche de l'enfant, et le corps de l'enfant va se réchauffer. Il se réveille, il se lève, il va faire des tours dans la maison, c'est très important, on n'est pas là. Il revient pour la seconde fois. Il se couche sur l'enfant. C'est là où il y a plusieurs doctrines. La délivrance corps à corps. On passe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais moi, j'aime dire à ces gens-là, si c'est la délivrance corps à corps, mais tu dois monter sur un garçon, c'est pas sur une fille. Et le garçon doit être mort. Mais comment cette délivrance, tu prends cette écriture, mais toi tu choisis des filles? J'ai mal parlé. Les femmes, je ne sais pas. Les femmes s'étonnent facilement. Il présente l'écriture, tu vois. Pour sa résurrection, le prophète est monté. Bouche sur, nez sur.
Jésus. Là, tu vas avoir des frictions. Bien aimé, ce sont des esprits mauvais qui sont en toi et en lui. Ils travaillent. Vous devez les posséder. Et toi, et le prophète de posséder. Tu dis la vérité? C'était un enfant, un garçon et un cadavre. Mais toi, tu n'es pas cadavre. Tu es intelligent. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez, la deuxième fois, il monte sur l'enfant. L'enfant va éternuer 7 fois. Et après, les yeux s'ouvrir. Donc, après le 7e éternuement, c'est là où les yeux vont s'ouvrir et c'est la résurrection. Donc, le premier éternuement ne l'a pas résisté. Le second ne l'a pas ressuscité. Le 3e, ainsi de suite. Mais au 7e, l'enfant va ouvrir les yeux et c'est la résurrection. Nous avons dit une chose que nous voulons maintenant enrichir. Que quand Élisée quitte le ciel, voilà, j'interprète, non. Quand il quitte le sommet de la montagne, c'est Dieu qui quitte le ciel. Il descend. Et monter sur l'enfant veut dire qu'il prend la forme humaine. Parce que cet enfant représente toute l'humanité dans le chaos. Ça représente Adam qui a chuté. Et toi et moi, nous étions dans Adam. Quand Adam tombe, c'est toute l'humanité qui est tombée. C'est pas là quelqu'un. Mais quand les prophètes montent sur l'enfant, lui qui est père, par qui l'enfant est sorti, et ça bouge, n'est-ce pas? J'avais dit hier que le véritable père de l'enfant, c'est le prophète. N'est-ce pas? C'est lui le véritable père. Donc le père doit se rendre fils pour donner la vie au fils. Du fait qu'il va se coucher sur les 4 enrichissements. Remarquez, pour celui qui n'a pas bien vu, il y a un papa dans la Bible qui avait son fils. C'était un homme fort. Il était un lion. Son premier fils a trouvé une femme. Mais ils n'ont pas mis au monde. Ils n'ont pas donné des enfants, d'accord? Amen. Oui. La femme jusque-là n'a pas de vie. Vous avez déjà compris avec moi que c'est le fils qui est la vie. Sans le fils, c'est la mort. Donc la femme là était dans la mort. Ah, je parle de Tamar ici. Tamar était dans la mort. Et elle cherchait la vie. Alors Sheila était encore trop petite. Alors sur la route de Timna, Sheila a compris que non. Pour le salut, il faut que le père devienne le fils. Quand elle apprend que le père passait, elle fera quoi? Elle va mettre les habits de prostituée. Voilà, elle va se mettre sur la route. Le beau-père, c'est lui le père, non? Le père passe. Quand le père passe, il va voir Tamar comme si une femme prostituée. N'est-ce pas? Au finish, il va coucher avec elle. Et là, Tamar va avoir la grossesse. Est-ce que vous voyez? Or, quand le père va coucher avec la femme du fils, cela veut dire quoi? Le père est devenu fils. Et quand le père devient fils, c'est pour ôter la mort qui régnait. Parce que le père qui devient fils doit vaincre la mort. Dieu qui devient homme doit vaincre la mort. C'est pourquoi la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Parce que jusque-là, le père ne s'était pas rendu fils. Le salut de l'humanité, c'était dans le Père lui-même, Dieu. Mais aussi longtemps qu'il ne portait pas le corps. Bien aimé, le monde ne serait pas sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? L'autre n'a pas bien compris. Une autre photo. Remarquez dans Luc 10. Quelqu'un dit, bon, maître, qu'est-ce que je fais pour hériter la vie éternelle? Je lui dis, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Donc dans la loi, j'ai lu que tu aimeras ton Dieu, ainsi de suite, et ton prochain comme toi-même. Il dit, bon, tu as bien. Alors, Jésus va lui donner une parole. Un homme descendait de Jéricho à Jérusalem. Vous connaissez la parabole? Luc 10. Alors, il tomba dans le main des brigands, qui le chargea de coups et le laissait à demi mort. Le sacrificateur passa outre. Le lévite passa outre. Mais un samaritain qui était sur le cheval, sur son anneau, arriva sur le lieu. La Bible dit qu'il fut ému de compassion. Vous voyez, lui qui était sur son anneau, dans les hauteurs, il doit quitter les hauteurs, descendre sur la terre. Il doit toucher la terre.
C'est ça porter le corps. Lui qui quitte le ciel, il doit devenir comme l'homme. Et quand il touche la terre, il va prendre le vin et l'huile. Vous savez que le vin, c'est le sang, non? La semaine prochaine, on va voir le sang ici. N'est-ce pas? Il va verser. Ça aussi, c'est la même image qui démontre que Dieu doit quitter le ciel, doit descendre et porter le corps humain pour sauver l'homme. Parce que sans ça, l'homme ne serait pas sauvé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi vous remarquez une chose. Le prophète étant dans la montagne, il doit descendre. Or, la montagne, selon Exode chapitre 19, Dieu parlait au sommet de la montagne. Mais dans Exode 20, au 22e verset, la Bible dit que vous avez vu comment je vous ai parlé depuis le ciel. Donc Dieu appelle le sommet de la montagne le ciel. De la même manière aussi, Néhémie chapitre 9 au 13e verset. La Bible appelle le sommet de la montagne le ciel. Donc si Élisée sort de la montagne, il descend, veut dire qu'il est descendu du ciel. Or, qui est descendu du ciel? Il dit, nul n'est descendu du ciel si ce n'est celui qui est monté, nul n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Jésus parlait de lui-même. Il dit, et Élie, et non, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Ouais, donc celui qui est descendu du ciel. Oh, celui qui descend du ciel, c'est lui-même Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est ton rédempteur. Jésus-Christ t'aime. Remarquez une écriture, ça va t'aider maintenant pour confirmer ce que je dis. Prenez le livre de Hébreux chapitre 2. Comment Dieu pouvait-il anéantir la mort? Parce que le Fils unique était mort. Il doit ressusciter par 7 éternellement. N'est-ce pas? Par 7 éternellement. Comment Dieu anéantit la mort? Nous prenons Hébreux. Chapitre 2. Au 14e verset. Voilà, nous lisons cela. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Vous me souvenez? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Lui là, c'est qui? N'est-ce pas? Les gens qui ne comprennent pas la Bible. Donc Dieu a participé à la chair et au sang. Et quand il participe à la chair et au sang, il doit porter un nom. Mais c'est Jésus. Dieu avait porté la chair comme un enfant. Pourquoi? Il devrait sauver. Écoutez, il lui a participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dieu, pour vaincre la mort, il doit participer à la chair et au sang. Il faut dire ça aux musulmans. Aussi longtemps que Dieu n'a pas porté la chair et le sang, il ne pouvait pas vaincre la mort. Oh, la chair et le sang que Dieu a porté, ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Enoch. Ce n'est pas ta tante. Dieu, quand il porte la chair et le sang, Jean 1 vous dira que la parole s'est faite de chair et habita parmi nous plein de grâce. C'était Jésus-Christ. Il porte la chair et le sang pour mourir. Parce que Dieu esprit ne meurt pas. Dieu parole ne meurt pas. La rédemption ne se fait pas par la parole, ni par l'esprit. Ça doit se faire par le sang. Ça vous voyez? Maintenant, le sang là, il faut qu'il y ait un corps qui doit avoir le sang. C'est pourquoi quand Élisée descend de la montagne, en couchant sur l'avant, c'est ça Dieu qui porte le corps de la mort. Donc il accepte la mort de l'enfant. Il s'identifie à la mort de l'enfant pour détruire la mort qui était dans l'enfant. Mais ça vous voyez? C'est ça l'œuvre de la croix. L'autre n'a pas bien compris. Remarquez, Jésus, dont il est question ici, qui devrait anéantir la mort par la mort. Quand il monte à la croix, Jésus va crier 7 fois.
Est-ce que vous voyez? Il va crier 7 fois. Remarquez maintenant, dans sa chair et le sang, il commence premier cri, deuxième cri, rien ne s'est passé. Mais quand il va crier pour la dernière fois, Matthieu 27 et 50, et quelqu'un nous lit ça là, Matthieu 50, plutôt, verset 50. Matthieu, allons-y vite. Remarquez que c'est au dernier cri, le 7e cri, que le Fils va ressusciter. Ah, c'est le 7e et dernièrement. Vous allez comprendre ça. Suivant. Matthieu, chapitre 27, verset 50, et au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri. C'est le dernier cri. Et rendit l'esprit. Ah. Donc le dernier cri, c'est sa mort. Est-ce que vous comprenez ça? Le 7e cri, c'est la mort de Jésus. Il poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'âme. Ici, quand je parle, je pense que les gens qui voient bien voient déjà Naaman quelque part. J'explique le fils là qui ressuscite, mais dans Naaman. Vous comprenez plus tard. Continuez à le petit frère. Et voici, le rideau du temple se déchira en deux, depuis voilà. le haut, jusqu'en bas. Voilà, du haut en bas. La terre trembla. Les rochers s'effondirent. Le rocher s'étendit. Les sépulcres s'ouvrirent. Ah. Et plusieurs corps des Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le 7e cri de Jésus. Quand il le crie, le rideau du temple se déchira. Les pierres, le rocher s'est fendu. La terre trembla. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oh, bien-aimé. Oh, le dernier cri, ça fait constater la mort de Jésus. Et quand Jésus meurt, c'est pour donner la vie à ceux qui étaient morts. C'est là où j'ai dit que le prophète Élisée sur le corps de l'enfant, c'est sa mort. Il accepte la mort pour que le mort ressuscite. Est-ce que vous voyez cela? Mais donc, coucher sur les morts, c'est s'identifier à la mort. C'est ça Dieu qui portait le corps. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je crois que dans ces séminaires, le 7e cri va retentir. Le 7e plongeon va se manifester. Tu plongeras la 7e fois. Et tu vas ressusciter. Tu auras la solution au nom de Jésus-Christ. Et la mort va fouiller. Et voilà, les cadavres vont ressusciter. Oh, attention. Devant, chez Élisée là-bas, la Bible dit que l'enfant a éternué 7 fois. Quand on dit l'éternuement, c'est l'image de la lampe. Or, la lampe, c'est la lumière, c'est la vie. Qui nous dit ça? C'est le crocodile? Oui. Lisez le livre de Job, chapitre 41. Vous allez comprendre ça. Au 9e verset. Quand le crocodile éternue, il dit c'est la lumière qui jaillit. Or, la lumière, c'est la vie. Selon le livre de Jean 1. N'est-ce pas? C'est que quand la foi a éternué première fois, deuxième fois, il manifestait la vie jusqu'à la perfection, la foi s'est ressuscitée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais cette vie de la foi est venue du crocodile ou plutôt des prophètes, du prophète qui coucha sur lui. Parce que de lui-même, il n'avait plus de vie. Est-ce que vous comprenez? Alors moi, je crois que pendant que nous prêchons la vérité, le véritable prophète Élisée est en train de monter sur toi. Le véritable prophète est en train de coucher sur toi. Et quand il couche sur toi, ton corps va se réchauffer. Tu ne seras plus froid ou froide. Tu seras chauffé, tu éternueras 7 fois. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu te donne la parole de la vérité, ça va te rendre scellé. Ça va te donner la vie là où tu n'as plus de vie. Ça va te donner la solution là où tu n'as plus de solution. Et je crois que tu en as déjà au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Par la mort, il a anéanti la mort. Par la mort, il a donné la vie au cadavre. Donc la mort de Jésus nous a sauvés. Il n'y a pas autre chose. Qui est mort pour toi, le monde? J'ai suivi quelqu'un qui démontrait que son prophète, c'est lui le vrai.
C'est en RDC là-bas, vers Kamba. Il dit parce que notre prophète noir, il était mort par accident entre deux arbres. Donc ça démontre que c'était l'ombre de la croix pour sauver l'humanité noire. Bien aimé, les gens, c'est pas des révélations pour insérer leurs ombres là. Bien aimé, le seul sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux ni trois, un seul. Et il restera l'unique Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez maintenant. Le prophète apprend qu'Élisée est venu, plutôt Naaman est venu. J'aime ça. Quand Naaman arrive avec sa lèpre, Naaman ne va pas rentrer dans la maison ou entrer dans la maison d'Élisée. Vous comprenez? Il est dehors. Mais le message arrive chez Élisée que voilà, Naaman le Syrien est venu pour qu'il soit guéri. Mais le prophète depuis sa maison va envoyer Géasi, va lui dire d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain, il sera pur. Mais pourquoi le prophète lui-même n'est pas sorti? Il envoie un messager. Relisons. Relisons l'Écriture, on va aller maintenant doucement. Par la grâce de Dieu. 2 Rois. Nous prenons 10. 5, 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta peau redeviendra saine et tu seras pur. Il lui fit dire par un messager. Il y a un seul Élisée, d'accord? Et il n'envoie pas 2 ou 3 messagers. Suivez-moi très bien. Élisée, que nous avons identifié le Dieu qui était à la montagne, n'enverra pas 2 ou 3 messagers. Un seul messager suffit pour la guérison de Et quand tu l'envoies, écoutez bien, il lui parle. Naaman fut irrité, il dit non, le fleuve de Papa et d'Abana, de Damas là-bas, est-ce que ça ne pouvait pas me purifier? Je pensais qu'il sortira. Donc le prophète n'était pas sorti. Il va appliquer la main sur la place, il va agiter sa main, et il me guérira. Il m'envoie aller dans les jours. C'est pourquoi j'aime dire ceci. Quand tu viens devant un homme de Dieu, quand tu viens à l'église, n'importe quelle chose se font, se passe comme toi tu veux. Il ne faut pas avoir des prédispositions que ça doit se faire comme ça. Non, toi viens seulement. La manière que cela se fera, ce n'est pas ton problème. Oh là là. C'est Dieu qui connaît qu'est-ce qu'il fera pour ta délivrance, pour ta guérison. Ne peux pas faire des préjugés. Moi, pour que je sois délivré, il faut pas prendre de l'eau, on balance sur moi. Tu ne verras pas l'eau ici. Moi, pour la guérison, il faut l'huile. Il n'y aura pas l'huile ici. Mais il y a des gens qui viennent comme ça. Lui sait que on va appliquer l'huile sur les gens. Dieu le dit, tu vas attendre longtemps. On va sortir, tu restes ici, tu dors ici, tu ne verras pas l'huile. Oh, je parle à quelqu'un. L'homme dans sa tête, il sait que pour la délivrance, on doit mettre une ordonnance. Achète un seau. Avec telle tisane, bougie, sel, bien aimé. Ici, là, on va te dire, jette-toi 7 fois dans les eaux. C'est que quand tu penses pour la délivrance, ce n'est pas ça. Tes calculs là, ce n'est pas ça qui va te sauver. Tes sentiments ne te sauveront jamais. Bien aimé, sois souple avec Dieu. Laisse-toi entraîner par Dieu. Ne sois pas incrédule. Par où Dieu te donnera la guérison, tu ne connais pas. Je parle à quelqu'un. Je pensais qu'il sortira. Il fera des grimaces. Parce qu'il y a des gens comme ça. Si le passé ne parle pas en langue dans la chair, rien. Il ne sait rien. Et quand le passé commence à choquer, ça lui prend directement. Parce que c'est ce que lui attendait. N'attends pas ça ici. On parle à quelqu'un? N'attends pas ça ici. Ici, attends que Dieu te parle. Attends que Dieu t'instruise. C'est dans la parole que tu auras la guérison et ta délivrance. Dieu agit dans la simplicité. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il y a beaucoup de grimaces dans les églises. Pourquoi? Les gens ont étudié la psychologie des gens. Bon, au Gabon ici, quand tu es à la chair,
Tu prends l'air sérieux. De ce côté. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vois un serpent qui a une tête rouge. Mais avec 7 dents. 7. Je vois 7. Là, il a déjà devenu attentif. Ah, est-ce que c'est pas ce que j'ai rêvé le matin? Est-ce que... Après un moment donné, tu vas commencer à sortir là-bas. Ce sont les démons qui travaillent. Dieu n'est pas là. Mais attends, Naaman est irrité. Parce qu'il avait dans sa tête que ça doit se faire de cette manière, de cette manière. Bien aimé, même la simple prédication pendant que je prêche, si tu es connecté, les démons vont sortir, la maladie va partir, les opérations cicatrices vont se faire au nom de Jésus. Maintenant, pas qu'on agit, tu peux pas voir là, comme il lui pensait, qu'il va enlever son manteau. D'ailleurs, il n'est pas un manteau ici. Si elle a la chemise, la chemise avec moi. C'est manque de vie. Que Dieu vous bénisse. Il va enlever son manteau, il va commencer à bouger. C'est comme ça que ça se faisait autrefois. Le pasteur enlève le manteau. Il fait ce maintenant comme ça. Là maintenant tout le monde est attentif quand il va jeter. Donc tu dois prendre ça le premier. Celui qui va prendre le premier, c'est celui qui sera délivré. C'est faux. C'est de la magie qui ressemble. Dieu n'est pas là. Ce n'est pas le manteau du passé qui sort, ni le mouchoir. C'est la parole au nom de Jésus-Christ. Voilà quelqu'un. Je pensais qu'il sortira lui-même. Fera des grimaces, des gymnastiques. Mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole. Amen. Dis seulement Amen à la parole. Amen. Dis seulement aux déclarations de l'homme de Dieu. Dieu fera quelque chose. Amen. Quand je disais à une soeur une fois, pour elle, elle passait devant que son problème est trop dur. Il faut vraiment une prière de jeûne, même de 40 jours. 3 jours à 5 jours, descendre, 3 jours, et puis ça peut se faire vraiment dans la forêt là-bas. Et tout ce qu'on peut faire comme prière pour elle, ça ne passe pas. Ça ne fait rien. Parce que pour elle, la prière puissante doit se faire dans la forêt pendant 40 jours. Ça, ce sont des sentiments incrédules. On ne limite jamais Dieu. Même pendant qu'on chante, Dieu va te délivrer. Pendant que les chants sont en train d'adorer, si tu es connecté avec ceux qu'ils font, Dieu te fera grâce. Moi, j'ai été guéri plusieurs fois comme ça. C'est pas par les pasteurs, les chantres. Pendant qu'ils chantent, la concentrée, j'écoute les paroles là-dessus. Donc, j'ai compris de ça. Et Dieu opère un miracle. N'est-ce pas? Amen. Je pensais qu'il va sortir lui-même. Il fera ceci. Il fera cela. Il m'envoie dans les jardins. Est-ce que les fleurs d'Abana, les papas, ne valent pas plus que le Jourdain? Tu pouvais me laver là-bas et me guérir. Bien aimé, ne comparez rien. Niali, c'est Niali. Ne compare pas cette église avec d'autres églises. S'il te plaît, ne compare pas. Ici, c'est ici, là-bas, c'est là-bas. Et je te dis que quand tu compares là, tu n'auras rien. Oh, mais j'ai mal parlé à quelqu'un. C'est ça, les esprits qui bloquent des délivrances et des guérisons. Pourquoi? La comparaison. La comparaison. Ne compare pas. Quand tu viens prier, dis-toi que je suis venu voir Dieu. Et tu le verras. Mais quand tu as les esprits de ceci, de cela, bien aimé, tu seras perturbé pour rien. Alors, écoutez, après que le serviteur lui parlait, le messager, l'unique messager, vous allez comprendre de qui s'agit-il. Maintenant, le monsieur va commencer à prier. Les gens qui sont autour de lui vont lui dire, ah, chef, est-ce que c'est une chose difficile? Si tu avais demandé peut-être que va dans la forêt, cherche ceci, cela, tu allais quand même faire. Parce que les gens aiment des choses difficiles. Comme une fois, quelqu'un, on la voit chez moi pour la prière, il explique ses problèmes, il me pose la question, maintenant ça demande de combien, ça demande de quoi, pasteur? Je dis non, ça demande seulement ta foi. Ah, ma foi comment? Je dis, c'est la foi qui sauve. Lui pensait que je vais lui dire, bon, comme il a l'argent, donne 500 000 pour voir que réellement c'est bon. Quand il sort là, il est parti pour toujours. Il dit à celui qui l'a invité, il me dit que c'est gratuit, c'est seulement la foi. C'est qu'il n'y a rien. Les choses gratuites, là,
Moi, je n'aime pas. Est-ce que tu vois? Regarde. Donc, pour lui, il faut que le pasteur lui dise, bon, pour ton cas, donc 1 million, et puis tu vas associer avec l'action des grâces de 500 000. Là, il trouve que c'est sérieux. Nous n'escroquerons jamais les gens. Même si on a faim, on préfère dormir affamé. De demander l'argent pour la prière, jamais, jamais. Tu parles à quelqu'un? Quelqu'un me méprise parce que je ne lui ai pas demandé l'argent pour sa délivrance. Il dit, il part ailleurs. Parce que là-bas, quand même, on sait que délivrance des femmes de nuit, c'est 500 000. C'est libat 300 000. Chômage, c'est 600 000. C'est bien tarifé comme ça. Ah bon? Pas de problème, allez-y. Mais moi, gratuit. Alléluia. Quand je te donne, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux donner à ton pasteur ou à ton église. Ce n'est pas avant de dire que l'on donne autant. Maintenant, les pauvres feront comment? Ceux qui ne travaillent pas feront comment? Ce sont des commerçants spirituels. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, le monsieur qui était à ses côtés dit, il n'a pas demandé une grande chose. Facilement. Et avec le respect, parce que c'est le chef. Hein? Et imagine que tu dis un chef va te jeter s'il ne sécurisait pas. Toi qui as insisté. Alors que lui a refusé. Je vais retourner chez moi. Non, chef. Là maintenant, celui-là qui c'est, le messager, c'est retiré. Donc, l'argent est parti d'Élysée dans la maison. Vous voyez, ça descend par les messagers. Après, c'est les gens qui étaient autour de lui. Donc, il y a un cycle là. Et nous allons expliquer maintenant. Vous voyez, on va expliquer les Judas après. Pourquoi cette fois? On va expliquer. Remarquez déjà, j'avais dit ceci. Que Élysée qui descend de la montagne, c'est Dieu lui-même. D'accord? Mais Dieu dans sa maison, ici la maison de Dieu, ou la maison du prophète, c'est le ciel. Depuis sa maison, il va envoyer un seul messager. Va dire à Naaman que c'est jeté, cette fois il sera guéri. Quand le messager parle, lui aussi disparaît. C'est le tour maintenant de plusieurs personnes qui vont parler au monsieur. Vous voyez déjà? Est-ce que vous voyez? Dieu dans sa maison le ciel. Parce que lui, étant de l'hébreu, n'a pas le droit d'aller au ciel. Dieu lui fit dire par un messager. Le messager parle, lui aussi disparaît. C'est maintenant le tour de beaucoup de gens. Vous ne voyez pas? Amen. Bon, je vais te donner l'œil. Attends. Sois tranquille. Jean 11. Jésus arrive. N'est-ce pas? Lazare sort. Quand Lazare sort, lui va disparaître. Il dit aux autres de lui laissez-les aller. Tu n'as pas toujours compris? Je veux dire ceci. Dieu n'a envoyé qu'un seul. C'est Jésus-Christ. Dieu le Père m'a envoyé. D'accord? Quand lui arrive, il donne un message. Maintenant, les autres ne font que répéter les messages. Mais il a dit j'ai de toi. Il a dit j'ai de toi. On va convaincre jusqu'à ce que l'homme soit guéri. Oh là là. Je veux dire ceci. Le seul messager, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il a établi Éphésiens 4:11. C'est-à-dire que les uns comme, les autres comme. Ce sont ceux-là qui disent à Naaman, c'est pas difficile, j'ai de toi. Jusqu'à ce que Naaman sera purifié, ces gens-là seront disparus aussi. Est-ce que vous comprenez? Prenez les petits. Jésus lui-même m'appelle, il me dit non, tu prêches bien. Ce que tu dis là, c'est vrai, j'avais dit ça quelque part. C'est où c'est? Jean 20. Ils ont ça dans Jean 20. Jean 20, 21, on peut nous lire ça. Jésus qui est envoyé. C'est lui. 20, 21. Voilà, c'est 20, 21. Parce que là où tu lis, c'est pas ça. Jean 20, 21. Oh, je cherche ça vite ici. Jean 20, 21. Ok. Et quand il lui dit cela, Jean 20, 21. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Qui a envoyé de Dieu? Le seul messager de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, Jésus qui est
envoyé. C'est ça qui est assis. Le prophète l'envoie. Regarde, va te jeter cette fois. Mais quand il est envoyé, après lui, on les envoyés. Donc Jésus, c'est l'envoyé qui envoie les envoyés. C'est que tu ne peux pas prêcher la vie éternelle si tu n'es pas envoyé de l'envoyé. L'unique envoyé, c'est Jésus. Donc toi, si tu es envoyé de Jésus, de Dieu, tu ne dois que répéter ce que Jésus a dit. Ces gens-là disaient quoi? Il a dit difficile. Il a dit, je te sois, cette fois tu seras guéri. Donc il ne faisait que répéter ce que l'envoyé avait dit. Ce que le messager avait dit. Donc l'église n'a pas un autre message si c'est le message du messager qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez cela? Et je vous ajoute un autre élément. Un autre élément. Remarquez. On a voulu l'envoyer, le messager, dis-lui de se jeter 7 fois. Il y a combien d'envoyés? Un seul. Mais le seul message, écoutez bien, un seul message d'un messager va ramper Naaman 7 fois pour sa guérison. Est-ce que vous voyez ça? Dans cette histoire, un messager, n'est-ce pas, qui envoie un message qui va envoyer cet homme 7 fois dans l'eau. Est-ce qu'on a donné 7 messages pour lui? Naaman n'a écouté qu'un seul message. Et un seul message, un seul messager. C'est le seul message, un seul messager qui va le tremper 7 fois dans les eaux pour sa purification. Ah, les écrans ne voient pas. Vous ne voyez pas? Mais c'est clair, non? N'est-ce pas? Un seul messager, un seul message qui le trempe 7 fois. C'est pourquoi remarquez dans l'Apocalypse, on nous parle de 7 églises. N'est-ce pas? 7 anges de l'église. Mais la conclusion, allons-y vite, allons-y vite. Allons-y vite. Apocalypse chapitre 22. On nous lit ça. Tous ces anges-là, écrits à l'âge de, écrits à l'âge de. Nous expliquons Naaman, la purification de Naaman. Apocalypse chapitre 1. 22. Chapitre 22. 16. Le verset 16, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mon ange, il a envoyé combien d'anges? J'ai envoyé mon ange. Pour combien d'églises? Allez-y. Pour vous attester ces choses dans les églises. Oh. Donc il y a un seul ange pour les églises. Il y avait combien d'églises? 7, non? Mais ici, il dit que j'ai envoyé mon ange. Donc un seul messager pour les 7 églises. Raison pour laquelle Moïse nous appelle. Moïse devait être fille de Jéthro. Il était seul. Mais il donnera l'eau à cette fille de Jéthro. Est-ce que vous voyez? À cette fille, un seul messager. Une seule qualité de l'eau. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de message différent dans chaque église. Tout ce qu'on appelle l'église du Seigneur a un seul message. Tout ce qu'on appelle l'église du Seigneur a une seule doctrine. C'est la doctrine des apôtres. Pas 2 ou 3. Est-ce que quelqu'un voit clairement? Quelqu'un voit clairement? Donc on dit écrit à l'âge de. Écrit à l'âge de. La conclusion après c'est vérité. C'est la fin de la Bible. Hein? Ah, il faut aller à la conclusion. J'ai envoyé mon ange pour les 7 églises. Donc c'est un seul ange. Mais Dieu se présente dans la pluralité. Il est aussi un Dieu de la diversité. Est-ce que vous voyez? Il peut se présenter comme 3 hommes, 4, 5, c'est toujours lui. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire simplement que le message du messager doit être donné et après il y a les messagers, les gens qui doivent insister sur le message donné. Donc en réalité, Enoch n'est là que pour insister sur le message que Jésus a laissé. Et lui, quand il monte ici, il va insister sur ce que Jésus a laissé. Un vrai ministre de Dieu insiste sur ce que Jésus a dit. Et c'est lui le vrai messager. Est-ce que vous voyez?
Alors, ils ont insisté. Je vais dire à quelqu'un que jusqu'aujourd'hui, Naaman est en train de se jeter. Il n'a pas encore atteint le chiffre 7. Oui. Depuis la Pentecôte, Naaman a commencé à se jeter. Il se jette. Même aujourd'hui, il se jette. Mais quand il se jettera pour la dernière fois, la 7e fois, il deviendra pur. Il montera chez les prophètes. Il va voir les prophètes. Écoutez, la Bible dit que nous les verrons tel qu'il est. Mais quand Naaman est venu, il n'a pas vu le prophète. Parce qu'il était lépreux. Parce que dans la lèpre, on ne voit pas Dieu. Quand on est dans les péchés, on est loin de Dieu. Quand on est dans les mal, on est loin de Dieu. Mais nous, que la lèpre finira, on entrera chez les prophètes, on verra les prophètes. Je veux dire ceci, le jour que le Christ va atteindre la perfection, nous quitterons la terre, nous irons chez lui les prophètes. On se verra avec lui. Bien-aimé, écoute-moi, avant ce jour, sur la terre, je vais te dire ceci. Le 7e plongeon, c'est le jour que tu manifestes une foi audacieuse, une fois agissante, une fois qui impacte ta vie. Ça sera ton 7e plongeon. Je vais dire que pour la prophétie biblique, le 7e, c'est le jour de l'enlèvement. L'église est purifiée, on monte. D'accord? C'est comme la trompette qui va sonner. Mais aujourd'hui, bien aimé, comme c'est une histoire vraie, moi je crois que Dieu est là pour te purifier. Dieu est là pour te purifier. Parce que dans le Jourdain, il y a le mystère de la purification. Oh non, je suis né dans une famille à la malédiction. Ici, tu seras purifié. Le véritable Jourdain, ici, c'est la parole que nous vous prêchons. Ça va te purifier. La malédiction doit être quittée. Dans notre famille, on ne travaille pas. Toi, tu vas travailler au nom de Jésus. Dans notre famille, on ne se marie pas. Tu vas te marier au nom de Jésus. Dans notre famille, on ne va pas de loin. Tu iras de loin au nom de Jésus. Quand on marche 2 pas, on recule 7 pas. Toi, tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Parce que quand tu crois en Jésus, tu n'as plus la connaissance de ta famille. La parole doit purifier ton sang. La parole doit nettoyer ton sang. Tu ne seras plus jamais impur. Remarquez, un lépreux, c'est quelqu'un qu'on déteste. D'accord? Quelqu'un qui connaît c'est quoi la lèpre ne peut pas s'associer avec un lépreux. Parce que c'est une maladie contamineuse. N'est-ce pas? C'est une maladie qui contamine. Maintenant, si toi, tu comprends que là, il y a la maladie, tu te retires. C'est comme ça que beaucoup ont été envoûtés. Là, je suis dans l'exhortation. C'est-à-dire que ta vie spirituellement est dans la lèpre. Quand tu approches de quelqu'un, tu dis pardon. Les gens se retirent de toi. Les gens ne peuvent pas s'approcher de toi. Et parfois, ils ont raison. Parce que quand tu es dans une affaire, ça doit se gaspiller. Quand on t'engage quelque part, les choses ne marchent pas. Ils ont raison parfois de se retirer de toi. Mais je dis que le Jourdain est là pour te laver. Le Jourdain est là pour te laver. Là où on te jetait, on va t'accueillir. Là où on te refoulait, on va te chercher. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand le Jourdain te lave, la lèpre quitte, tu deviens saint. Là, je suis dans l'exhortation. Je ne parle pas encore de lèpre comme le péché, non. D'accord? La lèpre, c'est une maladie contagieuse qui fait que les gens se retirent de toi. Spirituellement, il y a des gens qui sont comme ça. Physiquement, tu es propre. Tu es présentable. Mais tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui fait barrière entre toi et les opportunités. Tu veux saisir, mais quelque chose te fait reculer. Tu veux toucher, mais donc ça ne passe pas. Bien-aimé, tu dois être lavé au nom de Jésus. Tu dois être lavé par la parole au nom de Jésus. Je veux que ta foi fasse quelque chose ce soir. Et je parle à quelqu'un. Dieu t'aime. C'est pourquoi il te donne le plus de la solution. Tu parles à quelqu'un. Bien aimé, j'aime dire que dans ce monde, avant d'aller au ciel que tu attends, ici, là, Dieu doit faire des choses qui vont te prouver que tu iras au ciel. Il doit te faire prouver les choses, te faire goûter les choses, qui te montrent qu'il est capable de t'amener au ciel. Si tu es déjà sur la terre, tu es capable de te délivrer, ce n'est pas un Dieu. Sur la terre, s'il est capable de te guérir, il n'est pas Dieu.
Dieu doit prouver ses capacités pendant qu'on est sur la terre. C'est ça qui prouve qu'on montera au ciel. Je parle à quelqu'un. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Je dis que c'est un Dieu de miracles. Et tu vas expérimenter le miracle au nom de Jésus. Ta vie ne finira pas comme elle se présente aujourd'hui. Ta vie doit changer au nom de Jésus-Christ. Naaman s'est jeté 7 fois et il a été guéri au-delà même de ses attentes. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que la Bible dit que sa peau redevient comme la peau d'un jeune enfant. Donc, il était déjà vieux, non? Comme moi. Mais j'entre dans les eaux 7 fois. Quand je me retire des eaux, ma peau est devenue comme nos bébés qui sont ici. C'est que c'est la guérison au-delà de la guérison. Amen. Oh là là, tu auras des réponses au-delà des réponses. Tu auras des surprises au-delà des surprises. Tu auras des choses qui vont surprendre les hommes et le monde au nom de Jésus. Bien aimé, je te le dis au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas toucher certaines choses là-bas, mais comprends simplement que Dieu agit au-delà de ce que tu demandes. Amen. Est-ce que tu voudras te jeter 7 fois? Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont jetés seulement 2 fois, ils sont fatigués. Donc Dieu n'agit pas. Il est devenu maintenant fidèle des marabouts. Hein? L'enfant de Dieu aura un bon travail. À un pas, tu auras un mariage. À un pas, tu auras des enfants. Oh, je te dis la vérité. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Le problème, c'est qu'il faut écouter. Plonge. Il a veillé. Il a répété, tu es là. Et ça, plonger aussi. Un fouillard de culte n'est pas un plongeur. Alors, non. Ça a mal parlé. Mais attends. Chaque culte, n'est-ce pas que nous plongeons dans l'eau? Quand il y a un jeûne de prière, n'est-ce pas, on plonge dans l'eau? Mais quand on dit une église, ça, dis-moi. Tu vas commencer à dire, non, tu n'en es pas bon. Il choisit les visages. On dit, moi, il choisit les visages de quel ethnie alors? Il ne choisit pas. Lui regarde la foi, la détermination et la persévérance. Maman, c'est le tournant, il veut partir. C'est ce que je dis. Non. Plonge. Ils ont insisté. Bien aimé, peut-être que tu as déjà ce découragement. Tu as l'irritation. Je ne prierai plus jamais. La manière que le pasteur m'a déçu. La manière que la soeur là m'a déçu. Moi, plus jamais. La manière que le frère là m'a toisé. Bien aimé, tu ne pries pas pour un frère, pour une soeur. Continue de plonger. Un frère peut être au stade pour toi. Pour ne pas que tu totalises le nombre de plongeons. Oh là là. Mais il reconnaît que tu es proche. Il utilise une soeur, un frère, pour t'empêcher de continuer de plonger. Et toi aussi, comme tu ne comprends pas, tu ne veux plus partir. Je leur laisse leur église. Mais bien aimé, tu as abandonné ta délivrance. Oh, l'autre n'a pas compris. Le diable peut utiliser n'importe qui. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Regardez-moi, un frère arrive. Il te dit un mot là, ça te choque à des baffes. Or, c'était resté seulement 2 plonges. Imagine toute la souffrance que tu as eu pour plonger 5 fois. Bon, on va parler ça demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi j'aime dire qu'on ne prie pas à regarder les humeurs des gens. Serve ton Dieu. Avec une bonne conscience, Dieu te bénira. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nous croyons que les journées là, je ferme déjà ma Bible. Nous ne sommes que les envoyés et l'envoyé. Nous insistons. Plonge. J'insiste, non? Et moi, je vais insister. Plonge. C'est lui qui va écouter. Il va plonger 7 fois. Et quand il a compris, tu auras des gains de cause. Et pourquoi 7 fois on en parlera? Déjà, tu comprends que le Fils, pour ressusciter, il a éternué 7 fois. D'accord? Déjà, tu peux comprendre que la lèpre parle aussi de la mort d'une autre manière. Être guéri de la lèpre, c'est la résurrection. Mais ça doit se faire avec le chiffre 7. C'est pourquoi Jésus à la croix a crié 7 fois. Pourquoi il a crié 7 fois? Il faisait l'aspersion des lépreux.
Il était les journées qui purifiaient Naaman. Oh, j'ai oublié la vérité. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Oh là là, le temps presse. On est obligé de nous arrêter là. Je conclue en ces mots. Bien aimé, quand tu pries, quand tu écoutes la parole, ne mets pas dans ta tête des calculs, des représentations. Ça doit se passer de cette manière pour qu'il soit satisfait. Non. Toi, viens, écoute ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu te dit de faire. C'est là ta délivrance, c'est ça ta guérison. Vous voyez? Ne pense pas que non, il doit faire ceci, il doit faire cela, pour que ça doit se passer de cette manière. C'est ça qui freine la foi de beaucoup de gens, qui étouffe la foi de beaucoup de gens. Bien aimé, la simple main peut te délivrer. Simple parole peut te délivrer. Simple amen, amen. Quand on dit amen là, tu dis amen avec foi, ça peut te délivrer. Amen. Je vous dis la vérité, la main te délivre. La main te guérit. Mais beaucoup négligent ça. Il dit amen parce qu'il a habitué. Ça ne vient pas du cœur. Quand tu dis amen, ça veut dire qu'il a soit ainsi. Ça doit se faire ainsi. Je parle à quelqu'un. Faute du temps, nous arrêtons là aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous soit favorable. Lèvons-nous, on va dire le Seigneur à notre pour la gloire. Commence à bénir le Seigneur qui t'a parlé. Bénis Dieu parce que c'est à lui ta délivrance, c'est lui ta guérison, c'est lui ta solution. Il est tout pour toi. C'est lui les jours.